formation a été organisée par Leadership Club Bientôt, l'ICB en sigle, à la date du 27 au 28 avril 2023 à Kisangani. Plus de 50 jeunes ont participé à cette formation. Dans cette formation, des questions ont été posées par les participants et de bonnes notes ont été prises lors de la séance de la formation. Sidan Kalaki et Dani Loami ont tenu cette formation et à la fin de cette formation, chaque participant a été breveté d'un certificat provenant du One Up équipe de John Maxwell, fondateur du club Leadership en Amérique. À la fin de cette formation, quelques mots ont été placés. Déjà d'entrée de jeu, je loue l'initiative. Je profite de l'occasion pour dire chapeau bas à l'équipe organisatrice de cette formation de grande envergure. En tout cas, merci infiniment à l'équipe organisatrice de cette grande conférence, de cette grande formation. Alors tout au long de cette formation, il était question de changer autour de leader. C'est qui un leader? Qui est un leader? Un leader, de manière trop simple, c'est un serviteur. Mais ce n'est pas celui qu'on doit servir, comme nous voyons aujourd'hui dans nos communautés. C'est comme ça que nous avons appris quelles sont les qualités qu'un leader doit avoir et ça nous a vraiment beaucoup plus édifié. L'initiative du club Bientôt, que nous venons à peine de participer, m'a beaucoup plus intéressée étant que jeune et aussi j'aimerais que les jeunes puissent y participer. La raison principale de l'organisation de cette série de formations, c'est pour d'abord éveiller et nourrir le jeune de bonnes notions qui est le leadership. Puisque nous avons fait un constat dans notre province où la notion de leadership est utilisée et usée de manière abusive. Raison pour laquelle nous avons d'abord initié ces clubs de leadership qui se dénomme Leadership Club Bientôt, qui a pour mission principale d'initier de la création d'une école, de pousser les autorités de créer une école de leadership au sein de notre province, pouvant accompagner les jeunes, encadrer les jeunes sur cette notion qui est si noble, puisque rien ne peut se faire sans le leadership, et un leadership sain et vertueux. À signaler que depuis que nous sommes dans cette lutte de former les jeunes en leadership, ce n'est pas la première formation, mais dans le cadre des plateformes du club de leadership Bientôt, c'est la toute première édition. Et ces certificats-là ce sont des certificats en provenance de One Up, l'équipe de John Maxwell, qui est les fondateurs des clubs de leadership américains. Ce sont des brevets qui proviennent directement des États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu, on était un peu très rigoureux dans la formation avant la remise de brevets. Ce que nous pouvons dire à la société, les gens que vous accueillez aujourd'hui, ce sont des gens qui peuvent parler du leadership et dans le bon sens. Et nous voulons balayer ces systèmes-là où tout le monde se proclame leader, où tout le monde utilise abusivement et de manière anarchique le mot leader. D'abord, je tiens à préciser que j'étais le facilitateur, c'est le mot que je préfère mieux m'appeler. Le sentiment est vraiment très immense parce que j'ai beaucoup aimé l'appréciation et l'engagement que j'ai vu aux participants, les jeunes qui sont venus de gauche à droite, avec ces nombres que nous avons eu pour être informés, parce que cette nouvelle de leadership semble être n'est pas connue des milliers de jeunes, et ce qui fait qu'on a aujourd'hui des jeunes qui ne sont pas conscienciés, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas. Alors je suis très ravi de voir les jeunes venir de gauche à droite pour suivre cette formation et je pense qu'ils ont réussi au moins quelques informations nécessaires qui vont les aider. Bon, les attentes sont vraiment nombreuses parce que je me dis, ces jeunes qui ont été formés, tout ce que nous attendons d'eux, c'est de voir la transformation de la société. Parce que ce qu'ils ont appris de nous, nous pensons qu'ils seront les jeunes qui vont pratiquer leur leadership. Le leadership, c'est pratique. Ils ont appris les différentes qualités et nous pensons qu'en fonction de ça, ces jeunes seront les acteurs du développement. Ils seront les acteurs de la transformation de notre ville, de notre province, de notre pays. Pourquoi pas même pour le monde. Donc nous attendons des jeunes qui ont réussi la formation ici chez nous, de prendre l'initiative, de prendre ce courage, de commencer à changer les choses. Parce que les changements, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans la brutalité. Ça commence petit à petit, mais nous pensons qu'ils seront ces acteurs-là qui vont commencer à ce que les changements puissent vraiment être effectifs pour que nous puissions avoir un monde meilleur.